Le bloc Bamako-Ouagadougou-Niamey pourra-t-il tenir le coup sous la pression de la communauté internationale? Par la présente charte, dénommée charte du Liptako-Gourma, les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. Nous sommes à 2 semaines de la fin de l'année et donc en pleine fièvre de Noël. Le seul cadeau que nous espérons de vous est que vous vous abonnez sur nos différents canaux. Dans un contexte presque épidémique de coups d'État menés dans la sous-région ouest africaine et face à la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger, dont l'armée venait de déposer le président Bazoum, 3 pays décident de faire face à leur avenir commun. 16 septembre 2023, au cœur de la région sahélienne, une nouvelle dynamique stratégique se dessine. Le Mali de Assimi Goïta, le Burkina Faso du jeune capitaine Ibrahim Traoré et le Niger du général Tiani signent la charte du Liptako-Gourma. L'Alliance des États du Sahel, AES, est née. Une alliance qui promet redéfinir la lutte contre le terrorisme et remodeler les équilibres régionaux. Elle précise d'ailleurs dans sa charte l'engagement des 3 pays à défendre leur unité nationale et l'intégrité de leurs États en mutualisant leurs actions militaires contre le terrorisme et d'autres menaces sécuritaires. Cette coopération renforcée vise à faire face ensemble aux multiples défis auxquels ces États sont confrontés. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. L'AES vise également l'indépendance économique et l'intégrité des États membres. La charte du Liptako-Gourma prévoit également que les 3 pays se protègent mutuellement, notamment en ce qui concerne leurs frontières. Leurs armées auront la possibilité d'opérer dans l'ensemble de cet espace, en particulier dans la poursuite des terroristes au-delà des frontières. De l'avis de plusieurs observateurs, la création de l'AES n'est pas un renoncement à l'appartenance à la communauté internationale, mais plutôt un acte d'affirmation de souveraineté. Ces 3 pays, dans un esprit d'autodétermination, pensent qu'il faut reprendre en main la gestion de leurs ressources pour sortir de la pauvreté. Une façon de répondre aux sanctions de la CEDEAO, quand on sait que les économies de ces États sont surtout complémentaires des économies des pays côtiers, comme le Togo, le Bénin et bien d'autres. Il fallait réagir. D'autres, par contre, pensent que les putschistes au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont fait front commun pour juste faire face aux adversaires de leur entreprise proclamée de restauration de souveraineté avec des perspectives incertaines. Une sorte de groupement d'intérêts pour protéger leur désormais moelleux fauteuil de chef d'État. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. S'il y a une constance, c'est que la lutte contre le terrorisme dans l'espace AES a pris une nouvelle tournure avec à la clé des victoires des armées sur les hors-la-loi. Les populations s'en réjouissent et semblent soutenir leurs nouveaux dirigeants, mais nous sommes en droit de nous demander si cet amour résistera au temps. Les juntes au pouvoir dans l'espace AES résisteront-elles à l'ivresse du pouvoir? Sauront-elles organiser le retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques? Pendant combien de temps cette alliance pourra-t-elle tenir face aux sanctions de la CEDEAO? À votre avis, l'Alliance des États du Sahel est-elle une véritable nouvelle force d'intégration ou juste un syndicat de putschistes défendant leurs intérêts personnels et souhaitant s'accrocher au pouvoir? Continuons le débat dans les commentaires.